vos pieds écartés d'une largeur de bassin sur une même ligne, et puis simplement balancez vos bras d'avant en arrière. Les bras ne montent pas plus haut que la hauteur des épaules. Encore une fois, visualisez l'ensemble du corps en mouvement et laissez bien le poids du corps. Laissez bien le poids du corps se poser dans chaque pied. Puis, décollez les talons. En fait, c'est un exercice d'ancrage. Donc, on va passer par le déséquilibre pour stimuler l'ancrage. Ne vous obligez pas à rester sur place. Si le cerveau décollez les talons. À présent, c'est un exercice d'ancrage, donc nous allons stimuler l'ancrage par le déséquilibre. Si vous avez besoin de bouger pour réajuster, bougez. Posez les talons, décollez les orteils à présent. Moins évident, en général. Mais l'important ici est de tout simplement stimuler la capacité de l'équilibre. Posez les orteils, puis décollez la jambe gauche. Posez la jambe gauche, décollez la jambe droite. Posez la jambe droite. Soyez bien posé au sol. Vos pieds sont comme aimantés par le sol. Puis laissez le mouvement s'arrêter sans intervenir dessus intellectuellement, sans volonté d'arrêter. Prenez un temps pour observer votre stabilité. Puis engagez un mouvement de balancement latéral. Restez conscient de ce que vous pouvez voir au-dessus de votre épaule gauche, au-dessus de votre épaule droite. Vous voyez, les bras viennent percuter le corps. Donc là, on combine une mobilisation articulaire et une percussion. Pourquoi pas? Respirez amplement. Puis, comme tout à l'heure, laissez le mouvement s'arrêter sans volonté. Observez comment votre corps se repositionne par rapport au ciel et à la terre. Et puis marchez sur place. Relâchez les mâchoires, relâchez les cervicales, relâchez vos épaules, laissez les bras se balancer. Observez bien que votre pied se déroule
se pose au niveau du sol, des orteils vers le talon, et la manière dont le tendon d'Achille, du coup, est sollicité. La marche étant l'activité humaine la plus pratiquée au monde. Bien. À présent, amenez la jambe gauche devant, légèrement fléchie. Les pieds sont parallèles, écartés d'une largeur de bassin. Et puis, la jambe droite étirée derrière. L'idée est simplement de stimuler le tendon d'Achille, encore une fois, en allant vers le haut et vers le bas. Donc soyez bien connectés à cette zone du corps, tendon d'Achille, tout en restant conscient de la globalité du corps. Respirez grand. Puis, l'autre côté, donc jambe droite fléchie devant, okay, pied gauche. Veillez à ce que vos pieds restent parallèles, évitez d'avoir un pied qui part en angle droit. Et à nouveau. Bien, rotation du bassin, placez donc les pieds sur une largeur de bassin, les mains au-dessus des iliaques. Et comme pour le travail des cervicales tout à l'heure, visualisez les vertèbres en mouvement, les vertèbres engagées par le mouvement. Vous pouvez faire 10 rotations dans un sens, puis 10 dans l'autre. Mais ne cherchez pas l'amplitude maximum. Soyez connectés à la sensation. Et trouvez une forme de liberté. Une forme de fraîcheur dans le mouvement. Très bien, maintenant engagez des mouvements de 8 au niveau horizontal pour le bassin. Visualisez, encore une fois, le bassin, les vertèbres lombaires, plus particulièrement, mais toujours aussi en perspective, l'ensemble du corps. Transférez bien le poids d'une jambe sur l'autre. Bien. Rapprochez maintenant vos pieds. Placez les mains sur les genoux et puis engagez des rotations. Allez, 5, entre 5 et 10 toujours hein, dans un sens, puis entre 5 et 10 dans l'autre. Ne soyez pas trop figé sur un nombre de rotations, laissez la spontanéité de l'envie guider votre mouvement. Bien, les chevilles, simplement, vos pieds se déroulent au sol. Pied droit, puis pied gauche. Bien. Un exercice un peu particulier maintenant.
Bien, un exercice un petit peu particulier. Tout simplement, vous allez placer votre regard au niveau de la paume de votre main et puis veillez à ne jamais le lâcher. Une main monte, puis redescend, puis l'autre prend le relais. Pour l'instant, seulement main et coude sont mobilisés. Puis les épaules peuvent se déployer. Respirez. Cette fois, le haut du corps aussi bouge. Le bassin reste bien en face. Puis laissez les lombaires travailler. Le bassin reste encore en face. Puis engagez le bassin. Gardez bien le contact avec les mains au niveau visuel. Puis, engagez les genoux. Donc les genoux sont légèrement fléchis. Allez jusqu'au bout de la rotation, la torsion du buste, sans forcer. Une main monte, l'autre descend. Puis vous pouvez décoller le talon gauche quand vous tournez à droite et le talon droit quand vous tournez à gauche. Pour plus d'amplitude encore. Considérez à présent les bras comme des morceaux d'étoffe qui bougent selon le vent et placez bien le poids du corps dans vos pieds. Maintenant, ce sont vos pieds qui organisent la puissance du mouvement. Vos bras sont légers, la tête légère, l'esprit léger. Laissez le sourire à nouveau exister. Puis, ralentissez.